Sur lui, il y avait une grâce qui était sur lui. Les gens qui l'ont acheté, pour eux, ils voyaient un jeune garçon, un esclave. Mais ils ne savaient pas que dans la vie de ce jeune garçon, il y avait quelque chose de précieux qui était caché dans sa vie. Papa, pour lui, il était un esclave. Mais Dieu voyait autre chose dans la vie de cet homme. La bénédiction de ta vie, Dieu va le cacher dans le spirituel. Afin que même le sorcier, même n'importe qui, ne puisse pas toucher à ta bénédiction. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, insultez-moi, injuriez-moi, racontez tout ce que vous voulez, déshabillez-moi, tout ce que vous voulez. Mais ce qui me fait la joie, parce que ce qui est caché dans le spirituel de ma vie, nobody can touch it. Nobody can touch it. Elle est là, il reste là. La bénédiction. Ils l'ont pris, ils l'ont amené en prison. En prison, ils étaient tous prisonniers. Ils étaient tous prisonniers, physiquement. Mais spirituellement, ils n'avaient pas la même identité. Le parent de Joseph est entré en prison avec lui. Et là, dans la prison, le seul fait que sur le plan spirituel, il était béni, la Bible nous dit, ils sont allés les chercher. Ils sont allés chercher ces garçons. Et lorsqu'ils sont allés les chercher, on a dit, le roi a quelque chose. Il a vu un songe, mais c'est toi qui vas interpréter les songes. Papa, quand tu as la bénédiction de Dieu dans ta vie, même là où tu es, même là où tu te caches, la bénédiction criera. La bénédiction parlera à ta faveur. Et ils ont pris Joseph, ils l'ont sorti de la prison, ils l'ont amené à la maison de Potiphar. Celui qui était prisonnier, qui n'avait pas un avocat, il n'avait pas de relations en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est parti de l'esclave, vendu comme esclave, prisonnier, et il s'est retrouvé premier ministre où? À l'Égypte. C'est la faveur de Dieu. Lorsqu'il y a la bénédiction de Dieu, les gens peuvent te traîner dans la boue, les gens peuvent te salir, mais la bénédiction de Dieu parle plus fort que ceux qui nous critiquent. La bénédiction de Dieu, les gens peuvent te traiter de n'importe quoi. C'est une prostituée, c'est une fille légère, c'est une fille. Peu importe mon passé, mais sur ma tête, j'ai la bénédiction de Dieu. Mon père a déjà parlé à ma faveur. Et là, ils l'ont pris, il est allé chez Pharaon, chez Potiphar. Mais écoutez ceci. Les diables, l'homme attaque ce qui est visible. Suivez-moi bien. L'homme attaque ce qui est visible. Mais le diable, il n'attaque pas ce qui est visible. Le diable attaque ce qui est dans ton spirituel. Mais pourquoi il n'attaque pas ton physique, il attaque ton spirituel? Parce qu'il sait que dans ton spirituel, il y a une bénédiction. Dans ton spirituel, dans la grâce invisible qui accompagne ta vie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pasteur? Dis-moi, tell me something, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce invisible qui accompagne ma vie? Dans la grâce invisible qui accompagne ta vie, il y a ta destinée. La grâce invisible qui accompagne ta vie, il y a toutes tes bénédictions. La grâce invisible qui accompagne ta vie, c'est là que se trouve ta protection. Il y a ta destinée, il y a ta bénédiction, il y a ta protection. Toutes ces choses-là, ils ne sont pas visibles à l'œil humain. Ces choses-là sont dans ton spirituel. N'oubliez jamais, je dis que l'homme est tripartite. L'âme, le corps et l'esprit. N'oublie jamais que l'homme est un être, est un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Tu es un esprit. Voilà pourquoi le diable, quand il te regarde, il ne te voit pas, il ne regarde pas ton physique. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il attire, lui, dans ta vie, c'est ton spirituel. Donc, il y a beaucoup de combats que tu as aujourd'hui dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi le diable m'attaque? Pourquoi toujours moi? Pourquoi dans la famille, c'est toujours moi qu'on attaque? Mais on t'attaque, c'est parce que le diable sait lire dans le spirituel de ta vie. Il a vu quelque chose que tout le monde n'a pas dans ta famille. Voilà pourquoi il a commencé à t'attaquer depuis que tu étais un enfant. Ce qui lui fait peur, ce qui fait peur au diable, ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent que tu as. Ce qui fait peur au diable, ce n'est pas le beau mari ou la belle femme que tu as. Ce qui lui fait peur au diable, c'est ce qui est caché dans ton spirituel.
il y a quelque chose qui est caché dans ton esprit. Voilà pourquoi, papa, l'être humain voit ce qui est visible. Voilà pourquoi il peut te minimiser, mais ne sachant pas que dans ton spirituel, il y a quelque chose. Joseph, il était un jeune esclave, un prisonnier. Mais dans ces jeunes esclaves et prisonniers, il y avait une grâce qui était sur lui. Les hommes n'ont pas vu cette grâce, mais le diable a vu la grâce qui était dans la tête de Joseph. Maintenant, il tourne la vie. Suivez-moi. Le diable a lu quelque chose dans la grâce invisible de Joseph. Il a lu quelque chose. Vous savez, la grâce invisible, c'est comme la carte prépayée que tu as. Quand tu regardes comme ça, tu penses qu'il n'y a pas de valeur. Mais sur la carte, il y a une sorte de piste qui est là. C'est là que cachent toutes les informations. Il suffirait de les passer sur un lecteur. On saura combien d'argent est à l'intérieur. Mais quand tu regardes comme ça ressemble à un plastique inutile. C'est comme ça aussi notre vie. Quand tu regardes l'homme, tu peux le minimiser. Mais en lui est caché des données spirituelles par rapport à sa vie. Voilà pourquoi dans le spirituel, le diable, tout ce qui l'intéresse, il cherche à lire quelles sont les données spirituelles qui sont cachées dans le piste qui est dans ta vie. Parce que Dieu a placé à tout un chacun de nous ce piste-là qui est dans notre vie, où il y a toutes les informations là-dedans. Tu te minimises parce que tu crois que tu n'es qu'une simple carte en plastique. Mais dans cette carte en plastique, il y a de l'argent dedans. Il y a de la valeur. Et lorsque le diable a commencé à regarder tout ce qui était dans la prison, il a lu quelque chose dans la vie de Joseph. Il a dit, ces garçons, je vais les garder à l'œil. Parce que je vis en lui quelque chose d'extraordinaire. Joseph est sorti. Il est allé à la maison de Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, le diable savait que Pétchoyo en a donné mon quoi, ma casse la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Papa, lorsque dans ta vie, il y a des données qui sont assez fortes, le diable va chercher le gros moyen pour te détruire. Joseph est entré, un simple garçon, dans la maison de Potiphar. Mais pose-toi la question. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Les gens croyaient que c'était un amour normal. Ce n'était pas un amour normal. Mais le diable a vu quelque chose de grand dans la vie de Joseph. Il fallait maintenant lui voler ce qu'il a dans sa vie. Le diable ne vient, Jean 10. On a dit, le diable ne vient faire quoi? Dérober. La première des choses, le diable, on dit, il vient pour voler. Le diable ne vient pas pour voler ton argent. Le diable ne vient pas pour voler tes habits. Le diable ne vient pas pour voler ta voiture. Le diable vient voler tout ce que tu as dans ton spirituel. C'est ça ce qui lui intéresse. Le diable vient, cherche à voler tout ce que tu as dans ton spirituel. C'est ça ce qui l'intéresse. Maintenant, il fallait comment faire pour bloquer Joseph, pour bloquer son étoile, pour l'empêcher de monter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable a cherché le gros moyen. Yaya, dans ta vie, quand tu as une étoile qui brille fort, le diable utilisera de gros moyens pour te voler ce que tu as dans ton esprit. Le diable cherchera de gros moyens. Il ne va pas t'amener de petits moyens. Mais il sait que plus ta valeur est grande, plus ton combat, il va chercher de grandes choses. Et le diable a regardé comment tu peux s'appeler. Il faut te bêter numéro à l'école. On ne va pas aller chercher la petite fille qui est la bonne chez le roi. Nandaka Potiphar. Ce n'est pas la fille qui lave le vaisselle. Tomata l'école. Va toucher niveau à l'école. La femme de Potiphar. Elle-même. Il est allé, il a pris Joseph dans la chambre. Il a voulu enlever ses habits. La Bible nous dit, Joseph, il a fui. Il est parti. Si c'était nous, l'esprit qui nous, hein? Moi, ça bosse. Mon job avantage. Que lorsque je sais que la femme du boss, mon a libéré facilement. La femme du boss, il va parler au boss. Je vais monter les échelons.
David a refusé. La Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. David savait que ce n'est pas la femme de Potiphar qui va me lever. Moi, ma bénédiction viendra au nom de l'Éternel. Et il a refusé de tomber dans l'impudicité avec la femme.